Oui, vous voyez, il y a la reine de bâton et le chevalier de bâton. Il est téméraire, il sait où il va par rapport à cette relation. Il fait, pour lui, ça lui va bien, hein, cette relation-là, actuellement, ça lui va bien. Il fait ce qui lui plaît. Il écoute son cœur. Pour moi, pour moi, il écoute son cœur, il se laisse guider, en fait. Hein. Ouais, il écoute son cœur, il fait ce qu'il a envie. Ouais, ouais. Alors, quels sont... quel est l'état? Alors, en blocage, c'est... en blocage, il est inquiet, en fait. Hein. Il est inquiet, il n'arrive pas à lâcher... à laisser le passé derrière. En blocage, ça sort en blocage. Hein. Il n'arrive pas à laisser le passé derrière. Il est inquiet pour ses proches. Il est inquiet pour sa famille. Ouais. La reine de coupe, c'est une personne qui est protecteur, qui est dans l'émotion, qui est... c'est une personne qui est une personne positive, en fait. C'est une personne positive. En général, c'est une personne positive qui est vraiment de bons conseils, qui est attachante, qui est comment dire, qui est dans l'émotionnel, voilà. Et donc là, la reine de coupe, comment dire, elle est protectrice, elle est envers ses proches. Les personnes ont confiance en elle. C'est une personne sincère, fidèle. Et donc là, c'est en blocage. Donc voilà, il est inquiet par rapport à sa vie de famille. Il n'arrive pas à trouver son équilibre. En blocage, il n'arrive pas à trouver son équilibre dans cette triangulaire, en fait. Voilà. Il n'arrive pas à trouver ce... Et en blocage, c'est le déménagement également. En blocage, ça me parle également de déménagement. Il n'arrive pas à... Pour lui, c'est un souci de... Ouais. Pour lui, c'est un souci. Et il sait au fond de lui, tout ça. Il sait au fond de lui, mais il ne le dit pas, en fait. Il garde ça au fond de lui et ça l'inquiète. Ça l'inquiète beaucoup. Ouais. Alors, la carte conseil. Quel est l'état d'esprit? Parce que par rapport à votre relation avec le futur. Alors là, le conseil, là pour l'instant, bah voilà, c'est son état d'esprit. Il jongle entre deux personnes. Là, c'est vraiment l'hésitation, il réfléchit, il ne sait pas sur quel pied danser en fait. Là, je vais demander une carte complémentaire parce que là, c'est la carte conseil, mais c'est vraiment là, c'est pour l'instant, il faut de la patience de toute façon dans cette relation. Pour l'instant, c'est encore ça, parce que là, il n'est pas capable de... pour l'instant, il n'est pas capable de partir de son foyer, en fait, avec sa vie de famille actuelle. Il est pas... C'est vraiment un gros blocage pour lui. C'est un gros blocage. Et donc là, pour l'instant, c'est jongler entre deux personnes. Voilà. Pour l'instant, c'est ce qui lui est demandé. Donc la synthèse... Alors l'état d'esprit pour votre relation dans le futur, par rapport à son état d'esprit à lui, pour le futur, c'est la carte du pendu, à l'envers. À l'envers. Donc lorsqu'elle est à l'endroit, voilà, ça peut parler de spiritualité, d'être dévoué à quelqu'un, de blocage. Et là, en synthèse, ça va se débloquer.
En synthèse, dans son état d'esprit pour le futur, la situation va se débloquer. Elle est à l'envers, hein. Donc la situation va se débloquer dans sa tête pour le futur. Là, en dos de deck, il y a une pause, une fatigue, un épuisement par rapport à cette relation. Donc je vais demander une carte complémentaire. Attendez, je vais plutôt, parce que là c'est dans son état d'esprit pour le futur. Là je vais, tout à l'heure les cartes, est-ce que votre couple a un avenir? C'était positif, mais il faut de la patience. Là je vais voir, je vais faire passé, présent, futur pour vous deux. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous donc éclairer donc pour leur vie sentimentale? Alors, je sens ma main, ça chauffe. Je sens que ça chauffe. Alors, passé, présent, futur pour votre relation. Donc là, c'est l'illusion. L'illusion, il faut voir les choses en face. Et la force. L'illusion et la force par rapport à la situation, par rapport à la relation. La force, donc ça peut... faut voir les choses en face. En fait, intérieurement, il y a une certaine colère. Intérieurement, il y a une certaine colère. Tout à l'heure, on voyait que vous avez le cœur brisé. Donc là, le passé entre vous deux. Alors, les amoureux, donc ça c'est les sentiments, c'est un choix que vous... c'est le choix. En fait, je vais recouvrir parce que cette carte-là, alors, je vais recouvrir. Ouais. La carte du diable. La carte du diable, donc c'est... donc ça parle de sexualité, ça peut parler d'excès en tout genre en fait, d'un attachement. Ça peut parler également d'une personne qui, comment dire, ça parle de, attendez, comment dire, les amoureux, c'est, vous voyez avec le tarot de Marseille normal, c'est une personne qui fait un choix entre deux personnes, donc ils sont à trois, donc il y a la triangulaire. Là, ils sont à deux. Et ils écoutent vraiment les énergies supérieures. Ils écoutent vraiment l'univers, la source. Ils écoutent leur spiritualité. Donc là, dans le passé, vous êtes... dans le passé, au début de la relation, là, c'était, comment dire, la sexualité, en fait. C'était le début de la relation. Pour moi, c'est ce qui me vient. Voilà, c'est le passé entre vous. Maintenant, on va voir. Je vais voir le présent. C'est plus important. Et le futur. Donc là, c'était la rencontre. Au début de la relation, voilà, pour moi, c'était... comment dire, au début, c'est voilà, la sexualité qui ressort beaucoup dans votre couple. Après, le diable, ça peut être également une personne qui, comment dire, qui profite. Au début de la relation, voilà, c'était, c'est possible qu'il, comment dire, voilà, la tromperie, profiter de vous également. Bon, ça ressort comme ça en tout cas, hein, ça ressort comme ça. Alors, là, le présent entre vous deux. Donc là, actuellement, dans le présent, je vois qu'il y a une pause, hein. Il y a le 4 d'épée encore qui ressort. Il y a
voilà, une prise de décision, un recul qui est vraiment nécessaire, une pause, voilà, par rapport... en tout cas, là, je vois que c'était vraiment... moi, je vois également avec la carte du passé une attraction vraiment mutuelle, hein, réciproque en fait. Vous étiez attirés, il y a une attraction entre vous deux. Ouais. C'est pas un hasard si vous vous êtes rencontrés de toute façon. Et donc là, je vois une période de réflexion hein, par rapport à cet automne. Je vais je vais voir recouvrir encore une carte. Alors, pour le présent, voilà. Il y a une pause, vous voyez, il y a l'étoile encore qui ressort, donc il faut garder espoir. Il faut rester confiante par rapport à cette relation. Apportez-vous de la douceur, là, actuellement, voilà, avec le 4 d'épée. Avec le 4 d'épée, là, apportez-vous de la douceur. Faites, pour moi, faites des massages. Faites-vous du bien, en fait. Voilà, faites-vous plaisir. Pendant cette... Là, actuellement, si vous ne voyez pas, prenez soin de vous. Prenez soin de vous pour retrouver vraiment la clarté de l'esprit, de bonnes intuitions. Ayez confiance, les sentiments vont revenir en fait. Là, il faut garder confiance. Mais là, il faut que vous preniez soin de vous. C'est vraiment important actuellement. Dans le futur pour vous deux. Ah, là, c'est le 2 de coupe. C'est vraiment le couple, l'union. L'union. C'est vraiment deux personnes qui se complètent. Voilà, c'est un partage. Mm. C'est vraiment les sentiments sincères. Hein. Donc, il faut vraiment garder confiance. Il faut garder confiance. J'ai même pas envie de la recouvrir, celle-là, parce que c'est vraiment... je vais quand même la recouvrir, mais c'est vraiment une belle carte. Hein. Donc là, pour moi, il faut garder confiance par rapport à cette relation. C'est normal s'il y a une période de réflexion, en fait. Oui, ça va. Pour moi, ça va aller dans le futur. Hein. Le 6 de bâton. C'est vraiment... c'est la reconnaissance, les félicitations par rapport à ce que vous allez être heureux de ce que vous avez. C'est peut-être dur actuellement, mais vous allez être heureux après. Vous allez vous dire... comment dire? Pour moi, vous allez être bien ensemble et vous allez être heureux, même si vous avez vécu des choses dures. Voilà, la patience a de grandes vertus, comme on dit. Et voilà, il faut être patient. Hein. Il faut être patient. Et c'est dans l'avenir que vous allez former un couple. Voilà. Et vous allez avoir de la gratitude. Vous allez avoir de la gratitude. Vous allez être heureux vraiment d'être ensemble. Ouais. Pour moi, oui, au début, voilà, c'est la sexualité, c'est le début de la relation, hein, voilà, c'est ça. Et ensuite, voilà, il y a une pause. Et dans le futur, moi, je vous vois ensemble. Voilà, après, il faut de la patience. Hein. Il faut de la patience. Je vais... Là, j'ai envie de demander, donc... après le temps exact, là je vais voir avec les anges de l'amour et après on va voir si le temps ressort. Parce qu'après le temps, c'est pas évident à avoir une notion de temps. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer ? Alors là, je prends les anges de l'amour, donc Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer donc là, je vais faire passé, présent, futur également. Passé, présent, futur. Donc pour la relation de... Là, exprimez votre amour, faites le premier pas. Et la tromperie. Donc ça, c'est la coupe. Hein.
c'est la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc vous voyez, ça ressort bien. Ça ressort bien. Donc là, voilà, là c'est la coupe. Et là, donc voilà, c'est... Il y a des sentiments, hein. Il y a des sentiments dans cette relation de toute façon. Hein. Alors, on va voir. Alors, passé, présent, futur. Vous et votre relation. La codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc ça également, vous voyez la carte tout à l'heure du diable, c'est également, là ça me vient maintenant également, c'est également la dépendance affective. La dépendance affective, dans le passé, voilà, c'est beaucoup de... le mental est vraiment chargé. Vous pensiez tout le temps à l'un et l'autre en fait. Hein. La rencontre, est, tout à l'heure on voyait bien que c'était un coup de foudre. Donc dans votre esprit, vous étiez tout le temps en train de penser l'un à l'autre. C'est vraiment, le mental était vraiment, vous pensez toujours à l'un. Là, il y a une dépendance affective. Hein. Donc ça, c'est dans le passé. Le présent maintenant. Le présent. Le présent, vous voyez, tout à l'heure, c'était la pause. Hein. Il fallait garder confiance. Et là, cela vaut la peine d'attendre. Donc le message, il correspond bien à tout à l'heure, ça confirme bien le message de tout à l'heure. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc cela vaut la peine d'attendre pour cette relation entre vous deux et dans le futur. Dans le futur, là c'est flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc je vais recouvrir. Là c'est flirt. Cela vaut la peine d'attendre. Vous allez, pour moi, vous allez vous réconcilier. Il va y avoir une retrouvaille en fait. Voilà, il va y avoir une retrouvaille. Réconciliation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Réconciliation. C'est ce que je ressens. Une personne du passé revient dans votre vie. Vous allez vous revoir. Vous allez flirter ensemble. Vous allez vous réconcilier. Vous allez vous réconcilier dans le futur. Il faut de la patience, hein, par contre. Et dans le futur un peu plus lointain, je vais demander... Là, c'est traiter les problèmes familiaux. Dans le futur lointain, donc là, il va y avoir... par rapport à lui, par rapport à sa vie de famille. Voilà, là, c'est traiter les problèmes familiaux avant. Là, c'est important. Voilà, je vais la mettre là. Hop. Et ensuite... Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Là, c'est un message vraiment précis. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. Pour moi, dans le futur, vous allez vous réconcilier, vous allez être ensemble. Pour moi, tout à l'heure, on voyait également le succès, la bénédiction. Tous les espoirs sont permis par rapport à cette relation. Il faut juste de la patience, en fait. Je sais que c'est dur. Hein. Je sais que c'est dur, mais ce que vous vivez actuellement, c'est... Là, c'est un coup de foudre que vous avez eu l'un pour l'autre, quand vous ne vous y attendez pas. Donc voilà, là, c'est ça, les messages que je peux vous donner avec... J'ai envie de vous livrer un message avec message de vos anges, avec cet oracle-là. Ah bah, le message, il vient tout de suite. Alors là, c'est... Le message, il est venu direct. Donc, c'est agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation. Et vous devez vous affirmer et croire en vous. Tout à l'heure, on voyait en synthèse hein, que vous allez vous affirmer et dire ce que vous désirez. Il faut croire en vous. Ouais.
Oui, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège par rapport à une nouvelle renaissance. Et là, c'est normal que vous êtes vigilant, hein. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Par rapport au mariage, par rapport à une séparation. Donc par rapport à la triangulaire, en fait, voilà, c'est normal que vous ayez, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Allez-y doucement. Pour moi, voilà, soyez vraiment prudentes tous les deux. Allez-y doucement, il faut de la patience parce que là, il y a quand même une vie de famille, il y a quand même un mariage, hein. Donc, lui, de son côté, voilà, il est en couple. Donc voilà, enfin, vraiment... mais en tout cas, il faut agir. Pour moi, il faut vraiment que vous affirmez ce que vous désirez. Voilà. Là, maintenant, je vais demander avec les réponses angéliques. Les réponses angéliques, alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer donc voilà, ça dépend de vous, soyez patiente, ça dépend de vous. Le deuxième message, ça correspond pareil, c'est si vous croyez, il faut rester positif, il faut vraiment laisser les énergies négatives derrière. Donc là, quel sera le futur? Est-ce que votre couple a un avenir? Est-ce que vous allez officialiser votre relation? Je vais demander. Est-ce que vous allez... Ah, là, on vous dit bien clairement, n'arrêtez pas. Hein. N'arrêtez pas et dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, vous allez avoir un signe. Il va se passer quelque chose dans les prochaines semaines. N'arrêtez pas. Voilà. Il va y avoir des compromis. Hein. Là, en dos de deck, il y a compromis. Voilà, pour trouver un équilibre. Hein. Pour trouver un équilibre dans cette relation, il faut de la patience. Il faut que vous pesez le pour et le contre. Il faut vraiment trouver un équilibre. Il faut que vous ayez des compromis ensemble. Ça, maintenant, dans les prochaines semaines... oui, voilà, Là, je vais voir quelles sont vos ressources, quelles vont être vos ressources par rapport à cette relation. Voilà, par rapport à cette situation, quelles vont être vos ressources. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, quelles vont être les ressources de... La création. La création. Je vais vous lire le message. La création. Alors. La 102. Alors, la création constitue l'un des mystérieux phénomènes de la vie. En effet, s'il est vrai que nous avons pu reproduire certains mécanismes cérébraux humains sur des ordinateurs, la création, elle, échappe encore à toute mise en œuvre déterministe. Qu'est-ce qui fait qu'à un instant donné, un individu va vivre en lui la révélation d'une idée, d'un projet, d'une œuvre? La création fait partie intégrante de la nature de Dieu. Dieu nous a créés et crée le monde à chaque instant. Mais nos croyances, nos conditionnements, nos blessures
nos modes de vie sont autant d'obstacles à la créativité. Pourtant, les voies utilisées par la création sont nombreuses. Faire un enfant, trouver une idée, construire une solution, peindre, dessiner, improviser une recette à partir des ingrédients que l'on a sous la main. Inventer un jeu avec les enfants. La création n'est pas réservée aux artistes. Créer, c'est se reconnecter à la magie du monde et donc à notre joie profonde. Cette ressource vous invite à vous reconnecter à la dimension créatrice de Dieu et à votre créativité. Que faites-vous de cette ressource en vous? Quelle valeur accordez-vous à la création divine et à la vôtre? Rappelez-vous que l'acte créateur est un acte libérateur. Donc là, pour vous libérer de votre mental, pour vous libérer par rapport aux énergies négatives que vous avez actuellement, il faut que vous mettez votre énergie dans une création qui vous plaît. Tout à l'heure, c'était ça le conseil. Là, c'est la ressource que vous avez en vous. C'est la ressource que vous avez en vous pour vous libérer émotionnellement, en fait. Pour vous allez penser à autre chose. Donc voilà, soyez créatrice. Faites ce que vous aimez manuellement. Faites un travail qui vous plaît. En tout cas, voilà, créez quelque chose. Dessiner, voilà, là c'est également la création, faire un enfant, trouver une idée. Bon là c'est plus, voilà, trouver une idée qui vous plaît énormément, qui vous plaît. Soyez dans la créativité, construisez, dessinez, improvisez des recettes, voilà, à partir d'ingrédients. Voilà, faites, laissez venir votre intuition par rapport à la création. Vous avez beaucoup d'imagination. Vous devez avoir beaucoup d'imagination et cela vous libère des pensées trop, des croyances, des pensées vraiment trop qui tourbillonnent dans votre tête. Il faut que vous vous occupiez l'esprit à autre chose. Il faut vraiment que vous vous occupiez l'esprit à autre chose. C'est la ressource que vous avez en vous pour être patiente en fait par rapport à cette relation. Là, je vais prendre le... Attendez, je l'ai mis où cet oracle? Alors, il est ici. Je vais prendre l'oracle et 52 cartes pour vivre l'amour. Ce sera le dernier message que je vais vous livrer pour ce... Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer donc Viviane sur la relation avec Pascal? Quel message pouvez-vous apporter pour faire évoluer la relation? Quel message? Quel message pouvez-vous apporter pour faire évoluer la relation? Alors là, c'est la 38. Je passe du sexe à la relation sexuelle. Je vais vous lire le message. Je vais vous lire le message. Vous voyez, il y a un cœur ici. Il y a celle-ci qui est venue également. Je suis interdépendant et autonome. L'autonomie. Je vais vous lire les messages. Alors, la 38 en premier. Alors, vous êtes appelé à vous interroger sur le mystère de la jouissance. L'essence en joie, l'essence de la joie. Commencez par guérir sa conscience corporelle morcelée, pire cloisonnée par une frontière mentale entre sexe, cœur et tête et sans contact avec son âme et son esprit. La partie poétique et esthétique de vous-même est le premier pas. S'ouvre alors la route de la véritable relation sexuelle où on fait l'amour à deux et pas en parallèle. On passe de l'union réservée, propre au tantra, à un tantra relationnel. Une conscience éveillée à l'autre en même temps qu'à soi. Moins de moi, plus des moi à deux.
Donc là, les questions que vous pouvez vous poser, c'est êtes-vous conscient que vous échangez des fluides pendant l'acte sexuel? Que donnez-vous à l'autre? La deuxième question, savez-vous repousser le moment de libérer Savez-vous repousser le moment de libérer votre semence, de vous lâcher? Pensez-vous que les préliminaires commencent au lit? Le sens du sacré fait-il partie de la danse de vos sens? Là, le message que je dois vous donner également, c'est la bonne nouvelle, c'est que le meilleur est à venir. Apprenez à maintenir votre conscience sur le sentiment amoureux que vous portez à l'autre, tout en restant en contact avec vos sensations physiques. Restez à ce niveau vibratoire du cœur avec votre partenaire. Partage de cœur en corps garanti. Là, donc là, si vous êtes en couple, avancez dans le temple de la véritable connaissance en acceptant de rester ignorant et émerveillé devant le mystère infini de la jouissance. Donc voilà, ça c'est le message qui est sorti, donc voilà, je vous les lis. Là, le deuxième, vous voyez, c'est le 30, ouais, je suis interdépendant et autonome. Vous êtes invité à méditer sur une loi universelle. Incarné, vous êtes irrémédiablement séparés en même temps que reliés à tous. Cette interdépendance rend illusoire toute velléité d'indépendance, ou montre que le besoin fusionnel de partage relève d'un refus angoissé de la séparation organique qui fait de vous un dépendant affectif. Restez libre du temps et de l'énergie que vous donnez à l'autre, tout en honorant votre engagement à la relation et le fondement d'une véritable autonomie. Co-créer avec un partenaire en tenant compte de ses demandes et de ses besoins ne rend peut-être pas la vie à deux plus facile, mais cela permet de marcher ensemble dans la même direction, porté par le soutien réciproque de la quête de sens que chacun poursuit. Ce luxe de pouvoir se donner à soi-même une loi envers l'autre, celle de s'attacher, de prendre soin de lui et de s'en soucier, n'est-elle pas une de nos plus belles libertés humaines ? Donc si vous êtes en couple, vérifiez que vous n'en êtes pas arrivé à vivre en parallèle, au nom du droit à votre jardin secret. Renouvelez votre demande en relation. Si vous êtes célibataire, regardez si votre besoin d'indépendance vous comble vraiment, ou s'il cache une peur de l'engagement ou de l'intimité. Voilà, là c'est l'autonomie. Donc voilà, ça c'est les messages que je pouvais vous livrer vers la fin de la guidance. Donc voilà, j'espère que la guidance vous a plu. En tout cas, voilà, il faut vraiment garder espoir par rapport à cette relation. Là, ses pensées, par rapport à son état d'esprit, actuellement, il est bloqué par rapport... Il n'arrive pas